Hello tout le monde. La dernière fois je me suis assez livrée à vous en vous parlant de ma thérapie et aujourd'hui ça va continuer aussi un petit peu parce que cette vidéo elle s'adresse à tous les garçons que j'ai aimés ou plutôt ceux que j'ai fréquentés et tous ceux que je fréquenterai peut-être. Il faut savoir que oui, depuis quelques années, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la thérapie, j'ai une peur de l'abandon. Dès que je fréquente quelqu'un, je me mets des barrières. Et il vient un jour où en fait je suis plus moi-même si je l'ai déjà été avant parce que tout simplement j'ai peur. Et c'est aussi ces moments-là, j'ai mes triggers qui se réveillent, du coup plus rien ne va. Après cette vidéo elle va être un petit peu plus générale parce que il y a des choses que je vais dire qui se sont passées bien avant que j'ai cette peur-là, d'autres qui se sont passées après. En fait cette vidéo elle va surtout dire ce que je veux pas dans une relation, de quoi j'ai peur en fait quand il se passe quelque chose avec quelqu'un. Avec l'un de ces garçons là, je vais me mettre un petit peu à nu. Tout simplement, si je te fréquente, ouais c'est que je t'apprécie. Ça veut pas dire que je veux être en couple avec toi, ça veut pas dire que je suis amoureuse de toi, ça veut pas dire non plus que je veux juste ton corps ou profiter de toi. Ça veut simplement dire que je veux profiter de l'instant présent. Je veux avoir une relation avec toi, avoir un lien entre nous en fait, une complicité parce que j'aime ces moments où on est tous les deux, j'aime ces moments où on rigole, où on s'entend super bien et qu'on est bien tous les deux. J'aime ça et j'ai envie que ça continue, mais ça veut vraiment pas dire que je veux plus avec toi. Je veux pas aussi que tu aies l'impression que je sois trop. Alors certes, je suis comme je suis hypersensible, donc peut-être que tu as l'impression que je suis trop, mais c'est simplement ma personnalité, ça veut pas dire que oui, je veux forcément être avec toi, ouais, je suis complètement amoureuse de toi, non, c'est juste que envie d'avoir ce lien fusionnel qu'on a tous les deux et profiter de ça, parce que ouais, je suis bien quand on est tous les deux. J'ai pas envie d'être dépendante de toi ou trop me battre pour toi. Sache que oui, je vais faire des efforts pour toi, alors que je devrais sûrement pas, pour qu'on se voit, pour être avec toi, passer du temps ensemble, pour te parler, jusqu'au jour où ça va m'épuiser, où je pourrai vraiment plus. Je me bats contre moi-même déjà pour me battre pour toi. Parce que je vois pas l'utilité en fait si tu n'en fais pas la moitié. Et du coup, si t'en fais pas la moitié, sache que je partirai un jour ou l'autre. Sûrement parce que t'auras sûrement fui et c'est juste que j'arrêterai de me battre parce que ça fait trop mal quand je sens que la personne s'éloigne et me dit rien. Et du coup au bout d'un moment, je fais c'est bon. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai aucun regret, mais ça fait trop mal de trop faire pour celle-ci alors qu'elle va rien. Également, j'aimerais juste que tu sois honnête avec moi du coup. Parce que si tu veux rien avec moi, dis-le moi. Certes, ça va me blesser. Un peu. Mais franchement, sur la longueur, c'est rien. C'est mieux que d'avoir des non-dits, que tu commences à fuir et que moi je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, encore ça? Oh non, pourquoi? Et qu'ensuite pendant des mois et des mois, ça tourne en boucle dans ma tête, ça me torture et que ça m'oppresse et qu'en fait ça me tue à petit feu. Faut aussi que tu saches que ouais, j'ai des potes garçons. Ça fait 7 ans que je suis en études supérieures avec des garçons et je vais pas cuter ma personnalité pour toi. Je l'ai déjà fait pour certaines personnes et je ne peux plus. Je ne peux plus parce que dans tous les cas, ma personnalité elle ressort jusqu'au jour où tu l'apprends et que ça te plaît pas. Ouais frère, mais c'est normal. Je suis comme ça et du coup oui, c'est pas une raison, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu fasses parce que je ne veux pas arrêter d'avoir mes amis garçons. Il y a qu'eux qui restent. Donc non, laisse tomber. Tu ne comprends pas ça. Et ne pense pas non plus que j'ai envie d'avoir quelque chose avec l'un de mes potes mecs. Si moi je te dis que c'est un copain, c'est que c'est un copain. Parce que c'est toi que je veux. Ou alors c'est avec toi que j'ai un semblant de relation. Donc c'est pas pour aller voir quelqu'un d'autre. Non. C'est pour être avec toi. Je veux aussi que notre relation soit donnant-donnant, que ça soit pas toujours à moi, comme je l'ai dit plus tôt, de venir vers toi, de t'envoyer un message, de venir chez toi tout le temps. Non, au bout d'un moment, il faut aussi que tu fasses l'inverse. Je peux pas toujours donner, quémander, je déteste quémander, j'ai l'impression d'être folle ou d'être trop, je ne peux pas. Donc non, et si je deviens trop, il y a un moment où je vais faire ça, tu vois, je vais repartir parce que je vais plus me sentir que moi. Également, sache que fais un effort en fait de te dire ce qui se passe dans mon crâne, de te dire que
là ça ne va pas, ou que j'aimerais que tu fasses plus d'efforts, ou quoi que ce soit, ça m'a vraiment coûté. Ça m'a vraiment coûté parce que je l'aurais jamais dit avant. Là, c'est grâce à mon année de thérapie que j'arrive à dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, à me délivrer dans cette vidéo. Et sache que si je le fais, c'est vraiment que je tiens à toi, même rien qu'amicalement ou plus, tu vois, j'en sais rien, je sais pas ce que je veux avec toi. Sache que, bah ouais, s'il y a quelque chose entre nous, je sais pas ce que je veux avec toi. Je veux juste être là et profiter de ça. Donc en fait, si je fais des efforts de te dire ça, c'est vraiment que j'ai envie que, peu importe ce que c'est, ça fonctionne. Et je veux surtout que tu me respectes, tu vois. J'ai pas envie d'avoir l'impression en fait qu'il y a aucun respect. Parce que si tu me réponds oui, et que tu fais pas la moitié, ou alors que bah, ça soit toujours moi qui viens, bah tu me respectes pas. Et je suis désolée, mais bah, c'est pas possible. Sache que si un jour bah, je pars, que j'arrête de parler ou que j'arrête de revenir vers toi, parce que même si t'as déjà peut-être commencé à fuir, au départ je vais commencer à me battre, et si j'arrête tout ça, c'est vraiment que je suis dégoûtée et que je n'en pouvais plus. Et tu sais, bah, même si tu te le dis pas là tout de suite, que tu te le diras pas, mais tu reviendras. Et oui, tu reviendras. Ça fait un peu mégalo de dire ça, mais c'est vrai. J'ai eu ce genre de choses maintes et maintes fois. Ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, et même 6 ans. C'est déjà arrivé. Et peu importe ce que tu veux avec moi, mais tu reviendras. Et si à ce moment-là, tu te bats pas un minimum pour moi, comme j'ai pu faire les efforts de revenir vers toi et de me battre un minimum pour toi, bah c'est râpé en fait, t'auras aucune chance. Parce que j'ai besoin de ça, que tu me montres en fait que tu veux quelque chose avec moi. Et là, peut-être que au départ, je te donnerais une chance amicale, peut-être un jour plus. Mais en tout cas, sache que si tu fais pas un minimum d'efforts et que tu dis oh bah elle est trop sèche, oh bah je ne peux pas, genre ça me saoule et tout de me battre, bah frère, je me suis tellement battue pour toi que bah oui, rien quoi, parce que c'est complètement con. Et du coup bah t'en valait vraiment pas la peine. Rien qu'au début de notre relation, début où on va parler et que je me sentirai bien avec toi et que on va commencer à se fréquenter réellement, enfin, j'aurai plusieurs peurs qui vont subvenir en moi. J'aurais peur que tu partes, même si on n'est pas en couple, car bah je t'aime bien, sinon bah y aurait rien. J'aurais peur que tu me blesses, je pense plus à toi qu'à moi, que je m'abandonne en toi. Je suis indépendante et je ne peux plus être dépendante de quelqu'un. J'ai peur aussi d'être trop et que tu fuis sans explication. J'ai peur qu'un jour, si on se mette ensemble, et bah je me sente enfermée avec toi. Et ouais, ça arrive. Parce que j'ai besoin aussi de ma liberté. J'ai besoin d'aller à droite à gauche, de voyager, de juste sortir 5 minutes ou de me renfermer avec moi-même, de me prendre un bain, juste pas te voir. Parce qu'il y aura toujours un moment où j'aurai besoin juste d'être seule, ok. Et j'ai peur de me sentir enfermée avec toi. Et ça me tuerait. Parce que je me dirais, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation si je me sens enfermée avec cette personne? J'ai peur de me battre pour toi aussi pour rien. J'ai peur que t'apprennes tout ce que je suis en train de raconter dans cette vidéo et que tu fuis. J'ai peur aussi que tu me fasses jamais confiance. Si tu peux pas me faire confiance, bah on peut pas être ensemble en fait. Et surtout j'ai très peur de tomber amoureuse de toi. Alors si tu penses depuis le début, ou presque, parce que tu me sens trop, que j'ai envie d'être en couple avec toi ou que je suis amoureuse de toi, t'es un idiot. T'es un idiot. Parce que j'ai peur de ça. J'ai peur d'être en couple avec toi et de toutes les choses que j'ai dit avant. J'ai peur de t'aimer. J'aurais envie de me mettre des barrières parce que ça me fait très peur. J'ai peur que ce schéma-là, il recommence. Que tu te mettes à fuir. J'ai trop peur de ça. Si après, quand tu fuis, bah, j'ai l'impression que je déprime, que je suis amoureuse de toi et que je veux toujours quelque chose avec toi, bah là aussi t'es un idiot. Parce que sache que si je déprime, c'est pas réellement toi la raison. C'est tout ce schéma qui s'est répété. Et je me pose 36 000 questions. Je me demande pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi encore une fois? Quel est mon problème? Est-ce que vraiment on peut pas m'aimer? On peut pas me fréquenter? Qu'est-ce que j'ai bien fait justement pour qu'on me fuit voir
C'est pour ça que j'ai besoin que tu sois honnête et que tu me respectes. J'ai besoin que tu me dises les choses pour justement que ces peurs-là n'existent pas trop et que justement ça se fasse normalement. Encore une fois, je l'ai déjà dit avant et je leur dis là, l'ignorance c'est l'une des pires souffrances. Putain, Orelsan a totalement raison là-dessus. Tout le monde le sait. Si tu dis rien, y a que des non-dits et là-dedans, je pense déjà trop alors que rien n'a commencé. Je me pose 36 000 questions. Alors imagine si ça se finit comme ça du jour au lendemain. Bah du coup, ouais, je déprime. Mais pas pour toi, pour moi-même. Également aujourd'hui, je dis tout ça dans cette vidéo parce que je suis pas sûre d'être capable de le dire à une personne face à face. J'ai déjà failli, mais la personne a fui avant. Du coup, c'était pas possible. Ce schéma-là, il n'arrive pas à se stopper. Parce que même si, justement, grâce à ma thérapie, j'arrive plus à dire 2-3 choses, à noter ce qui ne va pas et à vouloir le dire, bon, ça a déjà recommencé avant. Du coup, c'est toujours plus simple de le dire face à une caméra. Et aussi, actuellement, j'ai personne dans ma vie, donc c'est assez simple de dire quoi que ce soit. Du coup, j'essaye d'être avec moi et seulement moi-même et d'aller mieux juste avec moi-même. Faut savoir aussi que, bah, ouais, à chaque début de relation, du coup, bah, même si c'est pas la même personne, même si c'est pas la même relation que j'ai avec cette personne-là, je me dis déjà que bah ça va recommencer, c'est fini. Dans ma tête c'est presque déjà fini avant que ça commence. Du coup c'est très difficile que ça marche finalement. Et je le sais, mais du coup je me bats contre ça parce que bah c'est pas possible. Moi bah j'essaye d'aller mieux, de ne plus avoir ce schéma-là et tout simplement de souffler. Si ça recommence, même si bah tu te dis, tu peux que te dire ça en fait, que c'est de ta faute, parce que vu que ça recommence, mais tu sais aussi, bah, à force d'en parler, etc., que bah c'est pas toi. Et là vous avez l'impression en fait que je déprime en ce moment, hein, par rapport à ce genre de choses. Mais non, en vrai, j'en parle parce que en ce moment ça va. Et oui, bah forcément quand j'en parle, il y a mes émotions. Ça sort un peu, ce qui est logique. Mais en ce moment ça va. Et ouais, ça me fait chier que commence à chaque fois. Mais je me dis tout simplement que bah ces mecs-là, par exemple, valait pas la peine. Dans 6 mois, je sais même pas où je suis. Et qu'au pire du pire, je finirai avec un toutou. Voilà. Comme ça, je me fais pas chier. J'aurai juste un chien. Et c'est tout. J'essaie de me livrer au maximum. Je vais vous faire aussi une vidéo dans quelques mois, je pense, sur autre chose que je fais aussi en ce moment dans ma vie, où je travaille aussi sur moi. Là, comme je vous ai dit, j'ai 25 ans, donc je travaille pour me réparer dans tous les sens du terme. Il le faut. Il faut être en bonne santé, se sentir bien dans ses baskets. Sinon, ça n'ira jamais en fait. Et il n'y a que toi qui peux te donner ce pouvoir-là, d'aller mieux et d'avancer. C'est pas quelqu'un qui te le fera pour toi. Et ça, je l'ai compris, et c'est aussi pour ça que bah j'ai pas envie de m'abandonner dans une relation. J'ai pas envie d'être dépendante de quelqu'un. J'ai juste envie de profiter de l'instant présent avec une personne que j'aime bien. En tout cas, à part de cette déprime là, j'espère que cette vidéo où je me livre encore plus à vous aura plu. Et on se voit très vite. Tchuss!